Tous les musulmans peuvent réussir en e-commerce halal, mais peu de personnes y parviennent. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah. Moi, c'est Ismaël, j'ai formé plus de 1000 frères et sœurs en e-commerce halal, comme Oussama qui fait 3000 euros par jour, Lokman qui fait entre 1000 et 2000 euros par jour, Nadir qui a fait 20 000 euros en un mois, Nizar qui fait 500 euros par jour, Hugo qui a fait 20 000 euros en une semaine, ou Mehdi qui fait 1500 euros par jour, Emilien qui est monté jusqu'à 6000 euros par jour, et encore d'autres frères et sœurs, Allahumma barak. Je fais aussi de l'e-commerce de mon côté depuis maintenant 6 ans et j'enseigne exactement ce que j'applique. Par exemple, sur les 30 derniers jours, j'ai fait 470 000 euros de chiffre d'affaires sur ma boutique, alhamdoulilah. Donc là, vous voyez, on est sur la boutique. Donc sur les 30 derniers jours, on est à 472 000 euros. Si je vais dans analyse de données et que je me mets aussi dans les 30 derniers jours, hop, voilà. Donc là, on est à 472 000 euros du coup sur les 30 derniers jours, alhamdoulilah. Si on se met sur la semaine, les 7 derniers jours, on est à peu près à 460 000 euros de chiffre d'affaires. L'e-commerce, c'est la meilleure opportunité pour devenir indépendant financièrement en partant de zéro. C'est un secteur qui est en croissance chaque année et donc les chiffres qu'on génère sont toujours plus importants car de plus en plus de personnes achètent en ligne. Et je remarque directement ça sur mes boutiques. Par exemple, cette année sur le Black Friday, j'ai encore battu mon record et j'ai fait 95 000 euros de chiffre d'affaires en 4 jours. Donc là, je vous montre ça encore en live pour que vous voyez que c'est bien réel. Vous voyez 95 000 euros du coup du 28 au 1er décembre, alhamdoulilah. Et même Shopify a enregistré un nouveau record sur l'ensemble des ventes totales générées pendant le Black Friday de 14 milliards de dollars, ce qui est vraiment énorme. On est tous d'accord pour dire que l'opportunité est là. Tout se passe en ligne et il faut prendre sa part du gâteau, sinon ce sera d'autres personnes qui la prendront. Le titre de la vidéo, c'est « Tous les musulmans peuvent réussir en e-commerce » parce que c'est vrai. Et je le vois directement dans mon programme d'accompagnement. Il y a tout type de personnes qui réussissent. Hommes, femmes, étudiants, salariés, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Par contre, ils ont tous en commun 4 caractéristiques et ce sont ces 4 caractéristiques qui font qu'ils réussissent là où beaucoup échouent. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont ces 4 caractéristiques pour que vous puissiez les adopter et réussir en e-commerce. La première caractéristique, c'est d'être formé. Être formé, c'est vraiment la base pour réussir en e-commerce halal et dans n'importe quel domaine. Si vous voulez réussir, de toute manière, il faut se former avec les stratégies qui fonctionnent réellement. Parce que si on n'est pas formé, dans la majorité des cas, on va faire n'importe quoi et c'est logique. C'est comme une personne qui essaie de piloter un hélicoptère seul, sans aucune formation. Il peut réussir à démarrer parce que voilà, il a regardé une vidéo qui lui dit que le bouton il est là, mais il y a 99% de chances que si l'hélicoptère monte, il va se crasher. Bah, c'est pareil en e-com. Et parfois dans mes DM, il y a des frères qui m'envoient leur boutique et qui me disent par exemple, j'ai dépensé 500 euros en publicité, j'ai fait aucune vente, est-ce que tu peux regarder s'il te plaît? Et juste en regardant leur boutique ou bien leur pub, je sais en une seconde que ces personnes sont pas du tout formées. Après c'est bien, ils ont le mérite d'avoir essayé, mais c'est impossible de réussir avec ce type de boutique. Et du coup c'est du temps et des efforts, du budget qui est perdu. Donc pour résumer, numéro 1, se former avec des stratégies halal qui fonctionnent et je pense que c'est logique, on est tous d'accord, il n'y a pas de débat. En deuxième point, on a le mindset, mais surtout l'organisation, la discipline et la persévérance. Ici, c'est un peu du mindset, mais c'est ce qui fait réellement la différence. Et j'ai remarqué que toutes les personnes qui réussissent en e-commerce ont ça. Alors, je vais vous détailler un petit peu ces 3 points. Premièrement, l'organisation. Quand on se lance en e-com, pour la majorité, on a un emploi ou des études à gérer. Donc, il faut réussir à se déléguer un peu de temps chaque jour pour avancer sur notre business. Ça peut être tôt le matin, le soir en rentrant ou même les week-ends. Mais chaque jour, il va falloir utiliser une partie de notre temps libre pour avancer parce que c'est la seule issue pour devenir totalement libre. Et si on ne travaille pas pendant ce temps qu'on a à disposition, on risque de rester bloqué toute notre vie dans ce système métro, boulot, dodo. Donc l'idéal, c'est de se faire un emploi du temps et de définir clairement quels sont les moments où on travaille sur notre business pour être régulier. Avoir un emploi du temps, ça va vraiment vous aider, Inch'Allah. Deuxième point de cette petite partie mindset, la discipline. Maintenant que vous avez fait un emploi du temps pour être bien organisé, il va falloir une bonne discipline pour appliquer chaque jour comme un robot et être régulier. Être régulier, c'est l'une des clés pour réussir en e-commerce. Parce que si vous n'êtes pas régulier, surtout à vos débuts, vous allez mettre du temps à assimiler les connaissances. Parce qu'au départ, vous allez faire des erreurs et c'est tout à fait normal. Mais avec la régularité, vous allez vous améliorer à chaque fois. Par contre, si vous lancez un mois, puis ensuite vous faites une pause de 2 mois, puis vous reprenez 3 semaines, puis vous arrêtez, vous allez toujours avoir un niveau débutant parce que vous n'avez pas été assez régulier pour comprendre vos erreurs et les améliorer. La régularité vient avec la discipline et la discipline vient avec un bon mindset. Donc surtout si vous débutez, ne sous-estimez pas le mindset et forcez-vous vraiment à être régulier car au-delà des stratégies, c'est indispensable pour réussir en e-commerce, Inch'Allah. Troisième point de cette petite partie mindset, c'est la persévérance. Persévérer, c'est indispensable pour réussir et je connais aucune personne qui a réussi en e-commerce sans avoir persévéré alors qu'ils enduraient des échecs. Tout le monde passe par une petite traversée du désert et cette traversée du désert, elle est normale parce qu'en fait, au départ, on est débutant, il y a des compétences à assimiler, on va les appliquer, mais on va faire des erreurs, on va se corriger, on va faire des erreurs, on va se corriger et petit à petit, les résultats vont venir. Sauf que si on ne persévère pas et que pendant cette traversée du désert, on se dit « Ah, l'e-commerce, c'est dur, j'y arrive pas, j'ai pas de
résultats et on arrête, du coup on n'arrivera jamais à avoir des résultats parce qu'on aura abandonné. Tant que vous n'abandonnez pas en e-commerce, les résultats vont venir Inch'Allah. Et ça c'est pareil pour toutes les personnes qui ont réussi. Il n'y a personne qui réussit avec sa première boutique ou alors c'est très rare. Voilà pour cette petite partie mindset. Donc pour résumer, être bien organisé, être régulier et être persévérant sont les choses qui vont vous aider à réussir en e-commerce Inch'Allah. La troisième chose qui va favoriser fortement votre réussite, c'est d'avoir un budget à dépenser en publicité. Parce que si vous avez les bonnes stratégies, vous avez la bonne organisation mais que vous n'avez pas de budget, vous allez être bloqué pour lancer vos publicités et donc vous ne pourrez pas garder cette régularité dont on parlait juste avant. Alors, combien de budget faut-il pour réussir en e-commerce? Déjà, vous devez savoir que pour lancer un testing, ça va vous coûter environ 200-300 euros. Mais après ces premiers jours de test, vous allez devoir comprendre ce qui a marché et refaire des tests, etc. jusqu'à trouver une combinaison gagnante. Et c'est ça l'e-commerce, c'est du test and learn, test and learn. Et c'est pour ça que je recommande de se lancer avec 1000-1500 euros de côté si on part sur un budget fixe. Et le top du top, c'est d'épargner chaque mois une somme à investir pour l'e-commerce. Par exemple, si vous gagnez 1600 euros par mois, vous allez garder 400-500 euros pour investir en e-commerce. C'est pour ça que lorsque vous vous lancez en e-commerce, c'est bien d'avoir un emploi à côté pour avoir de l'argent à investir dans la publicité de sa boutique. Et ici, c'est vraiment une question de vision. Certains vont se dire que économiser 400 euros chaque mois pour investir dans son business, c'est beaucoup. Et d'autres vont comprendre que non, c'est la cause qui va dans 2 ans les rendre totalement indépendants financièrement, Inch'Allah. Surtout qu'une fois que votre boutique décolle, ça y est, vous générez beaucoup d'argent et vous allez largement récupérer ce qui aura été perdu pour les testings. Voilà, donc si vous lancez en e-commerce, très important de prévoir un budget pour vos publicités, Inch'Allah. On passe à la quatrième caractéristique des personnes qui réussissent en e-commerce, que ce soit dans mon accompagnement ou dans mon réseau d'e-commerçants, c'est que les personnes qui réussissent en e-com sont des débrouillards. Dans votre avancée en e-commerce, en fonction de votre produit ou autre, vous allez rencontrer des problématiques différentes. Et les personnes débrouillardes sont celles qui trouvent rapidement la solution à leurs problèmes. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre rapidement. On prend une situation où on n'arrive pas à publier une publicité sur Meta. Une personne qui n'est pas très débrouillarde, elle va demander de l'aide aux autres pour tout et pour rien sans même réellement chercher. Alors que la personne débrouillarde, elle va aller sur Google, elle va aller sur des forums, elle va aller sur ChatGPT, sur YouTube et elle va trouver la réponse en moins de 15 minutes. Et ça, c'est normal pour lui. Ça lui demande pas d'énergie de chercher et de trouver. Et du coup, ces personnes-là qui sont débrouillardes sont jamais vraiment bloquées. Et elles avancent rapidement là où d'autres personnes vont attendre 2 heures, 3 heures qu'une personne leur réponde ou bien peut-être vont se décourager et se dire je verrai ça demain. Donc vraiment, être débrouillard en e-commerce, c'est un hack incroyable et j'ai vraiment remarqué que toutes les personnes autour de moi qui ont eu des gros succès en e-commerce sont vraiment débrouillards. Donc voilà pour les 4 caractéristiques d'une personne qui réussit en e-commerce. Être formé, avoir un bon mindset, on est organisé, discipliné, persévérant, avoir un budget à disposition et être débrouillard. Si vous avez ces 4 caractéristiques et que vous faites les causes assez longtemps, sincèrement, je vois pas comment c'est possible de ne pas avoir de résultats en e-commerce. Vraiment, vos résultats sont juste une question de temps, que tout s'aligne et que vous soyez sur un bon market fit et hop, ça va décoller, Inch'Allah. Donc une fois qu'on fait attention à respecter ces 4 caractéristiques, la chose la plus importante à faire, c'est suivre le process. Il va falloir juste faire les causes chaque jour et vous allez voir, les résultats vont venir bi'idhnillah. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like ou un commentaire, Inch'Allah, ça fera vraiment plaisir. C'est typiquement une vidéo qui m'aurait aidé à mes débuts quand j'étais pas encore formé, que j'avais pas de bons résultats et que j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter. Alors qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde à tous la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Salam alaikum.